Pour moi, le grand intérêt du Forum de Giverny, c'est le collectif. C'est-à-dire qu'il y a tous les acteurs. Dans l'automobile, la décarbonation, c'est absolument clé et on ne peut réussir qu'en équipe. Les acteurs industriels de l'automobile, mais aussi les acteurs d'infrastructure, les pouvoirs publics, les électriciens. Et donc c'est un forum collectif qui permet de trouver de nouvelles solutions et d'avancer plus vite. Vous le savez, le choix de l'Europe, c'est de viser 100% de voitures électriques d'ici 2035. Et mon message principal aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en ligne avec cet objectif. Aujourd'hui, on est à moins de 15% des voitures immatriculées qui sont électriques, alors qu'on devrait être à 20%. L'année prochaine, l'objectif réglementaire, c'est 25%. L'offre de voitures existe aujourd'hui, mais c'est la demande qui n'est pas là. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui au forum de Giverny. Il faut baisser le prix des voitures, ça veut dire baisser notamment le prix des batteries, ça veut dire intégrer en Europe la filière batterie. Il faut aussi baisser le prix de l'électricité, ce sont des messages plus directement adressés aux électriciens. Et enfin, il faut que les pouvoirs publics arrivent à maintenir des politiques constantes. Je fais notamment référence aux infrastructures qui ne sont pas là. Je fais aussi référence aux aides aux particuliers, parce qu'aujourd'hui une voiture électrique est 60% plus chère qu'une voiture thermique. Donc si on veut accélérer, on ne sait pas faire sans le maintien d'un certain nombre d'aides publiques pour permettre cette électrification du parc automobile. Si je reste sur la décarbonation, l'analyse du cycle de vie, c'est l'élément clé. C'est d'ailleurs une des propositions du groupe de travail du forum de Giverny, parce qu'en matière de décarbonation, chacun pioche ou met en avant ce qu'il arrange. Mais le juge de paix, c'est cradle to the grave en anglais, c'est-à-dire du début de la conception d'une voiture, si j'en reste à l'automobile, jusqu'au recyclage à la fin. Et vous pouvez très bien avoir une très grosse voiture électrique qui aura sur l'ensemble du cycle de vie un bilan défavorable par rapport à une plus petite familiale avec un hybride de dernière génération si vous tenez compte de l'ensemble du cycle de vie en termes d'émissions de carbone. Pour accélérer la décarbonation, en fait, c'est toujours l'humain qui est essentiel. Et moi, je suis plutôt optimiste parce que quand je vois nos jeunes équipes et les moins jeunes, je suis directeur des achats et je le vois parmi mes équipes, avoir un objectif d'organiser la décarbonation dans notre chaîne de valeur, c'est très motivant pour l'ensemble des équipes et c'est ça qui me donne de l'optimisme sur cette ambition de décarbonation pour l'industrie automobile et pour l'Europe.